Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Italie se qualifie pour la finale de l'Euro en battant l'Espagne au tir au but. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Italiens collectivement. Collectivement parlant, l'Italie a encore une fois fait la différence. Je l'avais déjà dit ici, l'Italie c'est les Power Rangers. Franchement, c'est les Power Rangers. Un bras c'est Cellini, l'autre bras c'est Bonucci, un pied c'est Chiesa, l'autre pied c'est Belotti. Franchement, tu comprends pas. Mais collectivement parlant, ensemble, ils sont juste extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis désolé, Luis Enrique, en commençant son match, il avait bien commencé son match. Tactiquement parlant, le fait d'avoir mis Alvaro Morata sur le banc, c'était une très belle décision. Alvaro Morata, s'il avait été titulaire dans ce match-là, il aurait souffert, il se serait peut-être noyé. Pourquoi? Parce que Cellini et Bonucci, on les connaît. Ces deux défenseurs qui sont sereins, ces deux défenseurs qui sont expérimentés, ces deux défenseurs, je dis bien, qui ont du vécu. Quand tu leur mets un œuf de fixation, un attaquant de pointe, ils le bouffent, je dis bien, ils le noient totalement. Donc du coup, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de mettre Dani Olmo. Dani Olmo était sur le terrain et donc Dani Olmo, il a fait quoi? Il a dézonné. Quand Dani Olmo dézone, ça fait quoi? Ça fait que Cellini et Bonucci, leur radar en tant que tel, il est perdu. Parce que Cellini et Bonucci, c'est deux tours de contrôle qui fonctionnent avec des radars. Donc eux, dès qu'ils te voient passer, ils savent qu'ils doivent te gérer. Mais Dani Olmo, tu ne peux pas le gérer parce que Dani Olmo est un top player. Et Dani Olmo, sincèrement, durant ce mercato-ci, j'espère qu'il y a des clubs qui vont aller le chercher parce que le boy là, il sait jouer au football. Mais en plus de cela, il est très versatile. Dani Olmo a joué en pointe, en faux neuf et il a fini le match à gauche. Il a fait une passe décisive à Alvaro Morata. C'est Dani Olmo qui redescend sur le terrain, qui crée les occasions et qui combine, je dis bien, sans aucun problème avec Pedri. Le problème, il est simple, et avec Coquet. Le problème, il est simple, c'est que l'équipe nationale d'Espagne aujourd'hui avait un déséquilibre tactique et ça s'est vu dès la première minute du jeu. Première occasion du match, c'est Emerson qui monte, qui fait une passe en profondeur pour Barella. Vous vous en rappelez? Quand il fait la passe en profondeur pour Barella, je me dis, il y a un problème. Pourquoi Emerson monte? Deuxième occasion du match, c'est un 1-2 entre Emerson et Lorenzo Insigne. Là encore, il y a un problème. Je suis là, c'est sur mon côté. Je suis là, je les vois. Et mon problème, c'est quoi? C'est Oyarzabal. Parce que Oyarzabal, je suis désolé, c'est un tocard. C'est un tocard. C'est un grand tocard. Oyarzabal, aujourd'hui, je suis désolé, son apport offensif a été nul. Son apport défensif a été nul. Et c'est à cause de lui, aujourd'hui, que l'Espagne avait ce déséquilibre tactique-là. Dani Olmo a énormément combiné avec Ferran Torres. Les Espagnols ont énormément combiné sur le côté gauche. Ils ont énormément combiné entre Dani Olmo, Ferran Torres, Jordi Alba et de temps en temps avec un milieu de terrain qui venait les soutenir. De l'autre côté, jamais tu as vu Oyarzabal dangereux. Jamais tu as vu Oyarzabal combiné. La preuve, Azpilicueta n'est jamais monté. Aspi ne peut pas monter parce qu'il ne voit jamais son ailier devant lui. Oyarzabal, tu as l'impression qu'il se cache derrière Emerson. Donc du coup, Emerson, il en profite, il prend la ligne et lui, il crée le danger. Aujourd'hui, Oyarzabal a été un joueur under the level. Oyarzabal, on lui donne un super ballon, mais piqué de... Mais Coquet a mis le ballon, j'étais là dans le stade, j'ai sauté. J'ai sauté, je l'ai traité de tocard. Mets ta tête s'il te plaît, rallonge ton cou, fais un effort. Il ne l'a pas fait. Super ballon de Pedri, contrôle le ballon. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'apport offensif de Oyarzabal étant négatif, eh ben ça a fait que cette équipe nationale d'Espagne là, certes, elle avait la possession de balle, certes, elle s'est créée des occasions, mais malheureusement, ce déséquilibre tactique là les a tués. Ils avaient un côté beaucoup trop faible par rapport à l'autre. Tu te rendais compte que toutes les actions dangereuses de l'Espagne venaient du côté gauche et pas du côté droit. Jorginho, Verratti, Barella, c'est trois milieux de terrain extraordinaires. Franchement, trois milieux de terrain extraordinaires. Marco Verratti, quand il a le ballon au pied, il est dangereux, c'est difficile de le lui prendre. Cependant, Marco Verratti n'a pas sorti son meilleur match aujourd'hui. Si à côté de lui, il y a deux joueurs qui ont été excellents, c'est bien Jorginho et Barella. Jorginho, dans ce rôle-là de l'ombre, il a été magnifique. Il a été magnifique. Jorginho est chiant. On l'a vu déjà face à la Belgique, il a tenu presque Kevin De Bruyne à lui tout seul. Mais en plus de cela, aujourd'hui, Jorginho, c'est lui qui est derrière pour essayer de relancer. Les petites relances passent toujours par Jorginho. Et Jorginho, quand il donne le ballon à Barella, Barella, il fait quoi? Il se projette. C'est là où la différence se fait entre deux jeunes milieux de terrain anormalement talentueux que j'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui, Barella et Jorginho. Barella, quand il a le ballon, il est très dangereux. Sa capacité de projection et sa vitesse en tant que telle, elle est létale. Elle est létale. Barella,
Non, mais Barella est très fort. Barella est très très fort. Pedri à côté, tu te poses des questions parce que tu te dis Pedri, c'est vrai. J'ai vu des commentaires, les gens disent Pedri fait des passes en retrait. Pedri fait les passes en retrait les plus pertinentes de l'histoire du football. Je suis désolé, aujourd'hui, pour la première fois, on peut dire qu'il y a un joueur de football qui fait des passes en retrait et c'est pertinent. Pedri, à chaque fois qu'il fait une passe en retrait, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Et le problème, il est simple, c'est que Pedri, regardez bien, à chaque fois qu'il faisait des passes en avant, c'était du côté de Ferran Torres. Mais comment veux-tu faire des passes en avant du côté de Oyarzabal alors qu'Oyarzabal n'est pas sur le terrain, franchement. Il n'est là alors qu'il n'est là que présent. Il sert à rien cet enfant-là. Il sert à rien cet enfant-là. Emerson est un joueur de rotation. Emerson n'est pas un top défenseur dans un top club. Emerson est un joueur de rotation, je dis bien. Emerson n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea devant les Marcos Alonso, même pas devant les Ben Chilwell qui sont venus cette année et qui ont réussi à s'imposer. Emerson est un bon joueur. C'est un bon joueur, franchement. Il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas le joueur le plus confiant au monde. Mets-lui la pression. Il ne l'a jamais fait. Oyarzabal, aujourd'hui, sincèrement, c'était lui le maillon faible de cette équipe-là. Sincèrement, si Oyarzabal, si Luis Enrique s'était géré, il aurait sorti Oyarzabal plus tôt. Malheureusement, il le sort trop tard. La preuve, Ferran Torres est même sorti avant Oyarzabal et c'est là où j'en veux un peu à Luis Enrique parce que sur le terrain, parce que sur le banc quand même, il a des joueurs qui sont capables d'amener de la percussion sur le côté. Marcos Llorente aurait pu être une doublure, je dis bien, avec Azpilicueta pour que les deux ensemble, ils créent un double rideau pour empêcher, je dis bien, Lorenzo Insigne et Emerson de performer. Mais regardez bien, le but italien, il vient comment? Il vient de quel côté? Du côté de Azpilicueta. Le but italien vient du côté de Azpilicueta. Relance rapide de Donnarumma, les gars font deux passes, il y a un tacle de la porte, le ballon traîne. À ce moment-là, tu te poses des questions à te poser, à savoir pourquoi est-ce qu'Azpilicueta est tout seul? Pourquoi est-ce que Oyarzabal n'est pas déjà là pour essayer de faire un pressing? Il n'est jamais là. Chiesa en profite, il claque une superbe frappe enroulée. Federico Chiesa, je vais en parler vite fait parce que pour moi, c'est un grand joueur, comme son père. Franchement, comme son père. On n'a pas eu l'occasion de voir son père jouer parce qu'on était beaucoup trop jeunes. Il y en a même qui n'étaient pas encore nés. Mais Federico Chiesa, c'est un top player. C'est un joueur qui a une sérénité sur le terrain quand même qui est déconcertante. Parce que Chiesa n'a jamais peur et Chiesa n'abandonne jamais. Moi, j'ai vu Chiesa, tu lui fais une mauvaise transversale, il court, après il t'applaudit. J'ai vu Chiesa, il rate une passe, il court, il va récupérer le ballon. J'ai vu Chiesa être toujours débrouillard. Chiesa, sa capacité de débrouillardise, franchement, pour moi, c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Parce que Chiesa, il est à gauche, il est à droite, il est partout. Et les Italiens, ils ont compris très très vite que le maillon faible de cette équipe-là, que le côté faible de cette équipe-là, c'était la connexion, je dis bien, entre Azpilicueta et Oyarzabal. Et c'est là où moi j'en veux à Luis Enrique parce que Luis Enrique a réagi beaucoup trop tard et il a mal réagi. Les changements étaient bons, Morata est rentré, il n'y a aucun problème. Mais Gérard Moreno, à mon humble avis, ne devait pas rentrer sur le côté droit. Sur le côté droit, aujourd'hui, vu le fait que les Italiens, en fin de match, ils sont cramés. Ils sont cramés. Moi, je le vois, je vois Cellini, les mêmes trucs. Vous ne le voyez pas à la télé, mais moi, je vois les gars, ils sont cramés. Ils sont cramés. Qui est ça? Avant qu'il s'assoie en fin de prolongation pour dire qu'il a des problèmes de crampes, moi, je vois déjà que Chiesa, il est mort parce que Chiesa, pendant 5 minutes, à un moment donné, il est debout sur le côté. Il est debout sur le côté. Il court même plus. Il court même plus. Il n'essaie même plus de courir. Et c'est là où j'ai dit, mais Luis Enrique, fais rentrer de la vitesse, s'il te plaît. Fais rentrer Adama Traoré. Fais rentrer Adama Traoré. Adama Traoré peut être le 26 joueur ou le 27e joueur que tu as sélectionné. Mais aujourd'hui, on a vu que Mario Götze a quand même réussi à marquer en finale de Coupe du Monde sans être un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Andrea Schürrle n'était pas un joueur important de l'Allemagne en 2014. Et pourtant, c'est eux qui font la différence. De temps en temps, sur le banc, tu as des joueurs qui sont capables de faire la différence. Je vois Adama Traoré en train de s'échauffer jusqu'à sentir le brûler. Il ne l'a jamais fait rentrer. À mon humble avis, si Adama Traoré était rentré aujourd'hui, il aurait fatigué les Italiens. Parce qu'à la minute où les Italiens, ils se sont rendus, à la minute où les Italiens, ils sortent Emerson, quand Mancini sort Emerson et qu'il fait rentrer Toloi, je dis, mais tue Toloi. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Dani Olmo, il est passé face à Toloi. Première fois, Toloi a pris un carton jaune. Si tu avais mis un Adama Traoré, peut-être que Toloi, il finit pas le match. Aujourd'hui, sincèrement, à mon humble avis, la différence a pas été énorme entre ces deux équipes-là. Ces deux équipes extraordinaires avec des joueurs extraordinaires. Et j'ai eu un plaisir énorme en fait à les regarder jouer. J'ai eu un plaisir énorme à voir Pedri jouer sur un terrain. Pedri courir, Pedri réfléchir. Tu vois, Pedri il court partout, il court constamment. 120e minute, tu le vois, il est à gauche, il combine. Il est à droite, il combine. Les autres Italiens, c'est la même chose. Barella, c'est la même chose. Franchement...
Le coaching, il se fait à différence. Luis Enrique, franchement, je suis désolé. Llorente aurait dû rentrer plus tôt peut-être. Llorente aurait dû rentrer à la place de Oyarzabal. Adama Traoré aurait dû rentrer à la place de Oyarzabal. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Oyarzabal, franchement, entre vous et moi, après 20 minutes de jeu, je l'aurais sorti. Je n'ai pas pu tweeter durant ce match parce que malheureusement, il n'y avait pas de connexion à Wembley. Mais après 20 minutes de jeu dans ma tête, je suis comme Oyarzabal doit sortir parce que c'est lui le maillon faible de cette équipe-là. Parce que tu vois les combinaisons entre les joueurs offensifs espagnols, mais que tu te rends compte que Oyarzabal, non seulement dans les combinaisons, il n'est pas là, mais à la finition, il n'est pas là aussi. Très beau match de football, franchement. Très bonne performance de la part de Morata. Pourquoi? Parce que Morata, on ne pouvait pas le mettre au début du match, comme je vous ai expliqué, parce que sinon, il allait se noyer. Mais Morata, quand même, quand il est rentré, il s'est géré. Et quand il est rentré, il s'est géré, c'est parce qu'il s'est géré parce que les gars étaient déjà plus ou moins fatigués. Morata, il rentre, il est surexcité. Il est surexcité. Je pense qu'il savait que j'étais dans le stade, franchement. Il est surexcité. Il est là à courir, à se débrouiller, à se battre, à être truc, etc. Superbe 1-2 avec Dani Olmo, la finition de Morata, j'en parle même pas. Le même Alvaro Morata là, qui n'a pas été très bon au courant de la compétition, c'est ce même Morata qui est rentré aujourd'hui et qui a permis à l'Espagne d'aller en prolongation et c'est là où j'ai envie de le saluer. Parce que certes, il a raté un penalty, ça arrive à tout le monde, même si son penalty est très mal frappé, mais n'empêche, Morata aujourd'hui, je suis content qu'il ait marqué parce que si Morata n'avait pas marqué, je l'aurais traité de tocard. Tu n'as pas le droit d'être à l'entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant 365 jours avec Chiellini et Bonucci et ne pas comprendre comment bougent Chiellini et Bonucci sur un terrain pour contrecarrer les plans de Chiellini et Bonucci. Morata l'a très bien fait. Il a un peu joué comme Dani Olmo. Il a été très intelligent quand il est rentré sur le terrain. Il ne s'est pas collé aux défenseurs. Il a plutôt essayé de se décoller des défenseurs et d'essayer de combiner. Les combinaisons se sont bien faites. La preuve, but, combinaison, 1-2 avec Dani Olmo. Franchement, Alvaro Morata, quand il a raté le penalty, j'ai dit non, mais Morata, franchement, c'est un tocard, quoi. J'ai dit c'est un tocard. Mais après réflexion, quand tu y penses, pour moi, il a fait un très bon match. Match dans le match entre deux joueurs qui avaient un rôle similaire, Sergio Busquets et Jorginho. Sergio Busquets et Jorginho, c'est des joueurs qui jouent à deux à l'heure, mais c'est des joueurs très intelligents, encore une fois. Sergio Busquets, on le voit souvent à la télé, on le critique souvent durant la saison, surtout cette saison-ci, parce que Sergio Busquets n'avait plus le volume de jeu qu'il avait dans le temps. Cependant, Sergio Busquets, durant ces tours-ci, je suis désolé, on lui a donné le brassard de capitaine, il a vraiment élevé son niveau. Busquets a été très bon aujourd'hui, il a été très bon aujourd'hui. Busquets a été très bon parce que Busquets aujourd'hui, c'était vraiment une boussole sur le terrain. C'était un plaisir de voir Busquets jouer. Busquets, il contrôle le ballon, taf, il se retourne, il l'ouvre. Taf, il se retourne, il l'ouvre. Busquets, tu veux lui prendre la balle, pas, il protège, il tombe. Je te dis, à un moment donné, il prend un carton jaune. Il sait très bien pourquoi il a pris le carton jaune. Sinon, c'était contre-attaque, je dis bien, pour les Italiens. Jorginho, c'est la même chose. Travail de l'ombre. Face à la Belgique, beaucoup de gens n'en ont pas parlé. Et pourtant, c'est lui qui est là pour emmerder Kevin De Bruyne, même si Kevin De Bruyne était blessé. Jorginho, aujourd'hui, il marque le dernier penalty. On savait qu'il allait marquer parce qu'il ne sait faire que ça. Saut de Cabri, c'est du n'importe quoi. Il fait ça toute la saison, il l'a fait à Chelsea. C'est un excellent tireur de penalty. Mais sur le terrain, franchement, Jorginho, quand il est là, eh ben, ça libère complètement Marco Verratti et ça libère complètement Barella. Voilà deux joueurs que je tenais à saluer. Roberto Mancini continue sur sa lancée, plus d'une trentaine de matchs pas perdus. Cette équipe-là va en finale, à mon humble avis, ils vont être très difficiles à battre. Comme je dis, collectivement parlant, les Italiens sont trop forts. Ils sont trop forts. Ensemble, je dis bien, ils sont trop forts. Aujourd'hui, ils ont subi. Ils ont énormément subi de la part des Espagnols, mais jamais ils ont paniqué. Moi, j'ai jamais vu Chiellini se disputer avec Bonucci. Jamais vu Bonucci crier sur un des latérales ou quoi que ce soit. Les gars sont calmes, ils sont sereins, ils sont posés parce qu'ils savent que devant les Insigne et les Chiesa, ils vont faire le travail. Donc du coup, Roberto Mancini, quand même, faut le saluer par rapport à la sérénité et au calme qu'il a ramené dans cette équipe nationale d'Italie-là. On avait perdu la Squadra Azzurra, on a retrouvé la Squadra Azzurra sous Roberto Mancini. Luis Enrique, de son côté, faut le saluer lui aussi. Énormément critiqué. On l'a critiqué parce qu'il n'a pas amené de joueurs du Real. On l'a critiqué en disant que son football était trop stéréotypé. On l'a énormément critiqué. Certes, aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait quelques erreurs. Certes, pour moi, Moreno n'aurait pas dû rentrer, j'aurais plutôt fait rentrer un joueur de vitesse, un joueur de percussion, un joueur qui aurait été capable d'emmerder, je dis bien, la défense italienne. Mais mis à part ce petit couac tactique-là,
Qu'est-ce que je peux dire de Luis Enrique à part bravo? Il a mis en confiance Pedri. Pedri n'a que 18 ans. Luis Enrique en a fait un taulier. Il en a fait un taulier. Il lui a donné les clés, je dis bien, du jeu espagnol. Pedri a mis Thiago Alcantara sur le banc. Pedri est 10 fois plus fort que Thiago Alcantara. Thiago est très fort. On connaît Thiago, il est très fort. Mais Pedri, à 18 ans, ce qu'il montre, je suis désolé, franchement, je suis bluffé. Comme je dis à chaque fois, sortez-moi l'acte de naissance de l'enfant. A-t-il vraiment 18 ans? Je n'y crois pas. Pour moi, il a diminué son âge. Pedri est né en 87. Pedri, il est plus âgé que moi. Pedri doit être né en 87, 86 ou un truc comme ça. C'est pas possible. Pedri est trop posé, trop calme, trop intelligent. Il est juste bluffant. Chapeau à Luis Enrique. Luis Enrique a une équipe très très jeune, avec des jeunes, je dis bien, d'avenir, des Dani Olmo, des Pedri, des gamins qui seront très dangereux à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Franchement, aujourd'hui, on a assisté à une top performance, je dis bien, des deux équipes. Certes, ça s'est joué sur des petits détails. Les pénaltys, c'est pas de la loterie, c'est du talent. Morata aurait dû mieux frapper, il ne l'a pas fait, mais comme je dis, je ne le traiterai pas de tocard parce que Morata, il a quand même amené l'Espagne en prolongation. Eric Garcia, il y avait des questionnements, les gars n'étaient pas sûrs, est-ce que tout ça, le Barça a fait un bon coup? Pour moi, le Barça a fait un très bon coup. Le Barça a fait un très bon coup. Il est jeune, il a une marge de progression, il est sérieux, il est parti pour être titulaire en équipe nationale. Il n'y a pas de raison que Eric Garcia ne fasse pas une bonne saison au Barça. Enfin si, la seule raison pour laquelle il ne ferait pas une bonne saison, c'est si Ronaldo Koeman se met à le traiter comme il a traité les Mingueza de temps en temps durant la saison. Koeman aussi doit se gérer et faire des efforts parce que cette saison quand même, il a des petits très talentueux dans son effectif. La famille, franchement, j'ai passé une superbe journée. Je suis anormalement crevé. Je suis très, très fatigué. Là, je vais aller voir le match de Messi. C'est incroyable. J'enchaîne. Ça fait peut-être quoi, plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Mais c'est pas grave. Tout ça pour l'amour du football. Je suis venu à Londres. J'ai fait une quarantaine de 10 jours pour aller assister à un match à Wembley. Et je ne le regretterai jamais. C'est un très beau stade. C'est un très grand stade. Et aujourd'hui, j'ai vu les deux peut-être plus belles équipes au monde qui se sont affrontées avec peut-être les deux coachs les plus pimpants, je dis bien les plus frais au monde. Luis Enrique, Roberto Mancini. T'en as un qui est en basket blanche, t'as un autre qui est en costard. Franchement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir et sincèrement, je tiens à remercier tous les outsiders qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et qui me donnent la force en fait de me sacrifier et de donner tout ce que j'ai en fait. Parce que autant les gars ont joué 120 minutes, autant moi, quand je viens, je fais 10 jours de quarantaine, je vais au stade, je te dis, je reviens, je suis fatigué, je suis crevé, j'allume la caméra, je fais un débrief, je regarde Messi, et ben moi aussi j'ai donné 120 minutes comme eux. Mais ma récompense, c'est vous à travers les commentaires, les vues et les likes. Merci beaucoup la famille. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Dès tout à l'heure avec Léo Messi face à la Colombie. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Peace outsider.